Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet brûlant même. Vous vous rappelez peut-être il y a quelques jours, le 24 février, quand Poutine annonçait « Ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. » On va être clair, sa menace était sans doute nucléaire, et elle s'adressait aux Occidentaux. Ça ressemblait un peu à des paroles en l'air, même si on commence à connaître le personnage et son petit grain de folie. Et de toute façon, on savait plus ou moins qu'aucune intervention militaire n'était prévue du côté de l'Occident, donc il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Sauf que depuis, des sanctions économiques ont été décidées vis-à-vis de la Russie, et c'est pas rien, c'est vraiment très très lourd. C'est des sanctions inédites au 21e et au 20e siècle, c'est juste énorme. Elles visent surtout les banques russes et a gêné grandement le commerce avec l'Europe et l'Amérique. Si ça vous intéresse, je mettrai en description la page Wikipédia qui recense les sanctions prises à leur encontre en 2022. Franchement, elle est hyper longue. En plus, plusieurs pays européens ont déclaré qu'elles enverraient des armes défensives à l'Ukraine, ce qui n'a évidemment rien arrangé. Ça a attisé la colère de Poutine. On rappelle aussi que la Russie ne pensait sans aucun doute pas avoir affaire à une telle résistance du côté ukrainien. Donc le 27 janvier, les choses se sont un peu emballées. Poutine a annoncé avoir mis en alerte la force de dissuasion russe. En même temps, les États-Unis annonçaient une escalade inacceptable. Mais qu'est-ce qui a précipité cette mise en alerte ? Déjà, je le précise, la force de dissuasion russe sont un ensemble d'unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, y compris en cas de guerre impliquant l'utilisation d'armes nucléaires. Voilà comment l'a décrite le ministère de la Défense. Donc, ça pourrait s'inscrire dans la perspective d'une guerre nucléaire. Poutine a justifié la mise en place de ce dispositif par les déclarations belliqueuses de l'OTAN. De son côté, Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, dénonçait cette menace à peine déguisée. Il s'agit d'un schéma répété que nous avons observé de la part du président Poutine durant ce conflit, qui est de fabriquer des menaces qui n'existent pas afin de justifier la poursuite d'une agression. À aucun moment la Russie n'a été menacée par l'OTAN ou l'Ukraine. Nous allons résister à cela, nous avons la capacité de nous défendre. La grande question, c'est logiquement, est-ce qu'on s'achemine tout doucement vers une guerre nucléaire ? Bien sûr, je n'ai pas de don divinatoire, et on le sait bien maintenant, la situation en période de guerre peut changer du tout au tout. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas encore dans ça. Au contraire, cette force de dissuasion, ce serait plutôt dans le cas d'une agression à leur égard, de la part de l'OTAN par exemple, ce qui ne devrait pas arriver de sitôt. Donc ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, il y a une escalade qui est en cours, notamment au niveau des menaces, mais que ces menaces ne devraient pas s'appliquer de sitôt. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à très bientôt.